Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo bon plan PC hardware. Cette semaine, on aura pas mal de bons plans écran, des offres intéressantes au niveau PC portable aussi, des souris, des claviers, pas mal de boîtiers également, quelques casques, du stockage, etc. En début de vidéo, on parlera vite fait des cartes graphiques. Comme d'habitude, la vidéo est chapitrée, ce qui vous permettra de sauter directement à la section qui vous intéresse. Et comme d'habitude également, les prix ont été vérifiés pour vous éviter les fausses bonnes affaires. Cette semaine, rien d'intéressant au niveau carte graphique. Donc on va parler vite fait des tests de la RTX 5070 Ti qui sont sortis aujourd'hui. Pour résumer, au niveau performance, elle se situe à peu près au niveau de la RTX 4080 et de la 7900 XTX. Elle est à peu près 10% plus performante que la 4070 Ti Super et elle consomme environ 10% de moins que la RTX 4080. Le prix MSRP en dollars est de 750 €, mais comme on peut le voir ici au niveau de Micro Center, pour les prix de pré-lancement, on a une seule carte à 750 $, c'est la PNY, tout le reste est au minimum à 899 €. Et pour nous, le prix converti avec les taxes serait de 884 €. Mais comme on peut le voir ici chez le vendeur allemand Kesking, on en est loin. La plus basse au niveau tarif, c'est la Zotac à 1149 € ainsi que l'Asus Prime. Au niveau stock, ça devrait être comme la RTX 5080 et la RTX 5090, qui devrait y avoir très peu de stock au lancement. Donc n'espérez pas trop en avoir eu au prix MSRP. Donc vu les perfs, n'en achetez pas si vous possédez déjà une 7900 XT ou une 4070 Ti ou plus. Il serait peut-être bon d'attendre les AMD Radeon RX 9070 XT qui devraient être présentés le 28 février et qui pourraient sortir aux environs du 6 mars. Et il y aurait également une 9070 non XT qui pourrait être arrivée également le 6 mars. Et la RX 9070 XT, elle pourrait avoir des perfs similaires à la RTX 5070 Ti. Si vous êtes à la recherche d'un écran 24 pouces pas cher, vous avez le Acer Vero RL2. À la base, il est affiché à 119,90 €, mais vous avez un coupon de 50 € de réduction qui est appliqué automatiquement quand vous l'ajoutez au panier. Au niveau spec, on est sur un écran IPS en Full HD avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz et du 1 milliseconde de temps de réponse. Si vous recherchez plutôt un 24 pouces gaming, vous avez le Asus TUF en promo à 114 €. Lui, son prix moyen se situe aux alentours de 140. La dalle, c'est également une dalle IPS. On est aussi en Full HD, en 100 Hz, mais cette fois-ci avec du 0,5 millisecondes de temps de réponse. Si vous recherchez un 27 pouces, on a également en promo un Asus TUF. On est aussi sur du Full HD, mais cette fois-ci en 180 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. La dalle, cette fois-ci, c'est une dalle VA. Le prix affiché est de 159 et le prix moyen se situe aux alentours de 200. Mais chez Rakuten, vous avez aussi un 27 pouces AOC, cette fois-ci affiché à 179,99 €. À l'heure où je tourne la vidéo, il y a un coupon de 20 € qui fait qu'elle revient à 159,99 €. L'avantage de celui-ci par rapport au modèle de chez Asus, c'est qu'on est en 2560 par 1440, c'est-à-dire du QHD. Pour le reste des specs, on est également sur une dalle VA. Cette fois-ci, on est en 165 Hz avec du 4 millisecondes de temps de réponse. 1 milliseconde, pardon. Si vous êtes un joueur exigeant au niveau du taux de rafraîchissement, vous avez également un Asus TUF en 27 pouces. Mais cette fois-ci, on est sur du 280 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Par contre, pour la résolution, on est en Full HD. La dalle, c'est également une dalle VA. Lui, il est affiché à 199 et son prix moyen se situe aux alentours de 242. Avec un taux de rafraîchissement à peu près similaire. Ici, on est à 240 Hz. Vous avez un IAMA en 27 pouces. On est cette fois-ci sur une dalle IPS en QHD avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Lui, il est en offre à durée limitée à 296 € et son prix moyen se situe aux alentours de 350. Si vous êtes plutôt à la recherche d'un 34 pouces, ici vous avez un Acer Nitro qui est affiché à 399 € et son prix moyen se situe aux alentours de 490.
Au niveau spec, on est sur un écran 21/9 avec une dalle VA. La résolution c'est du 3440 par 1440 en 180 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. On grimpe en gamme chez Boulanger avec un écran Philips. On est également en 34 pouces, on est sur QD OLED. Il est affiché à 708 €. La résolution c'est également du 3440 par 1440, cette fois-ci on est sur du 175 Hz avec du 0,03 millisecondes de temps de réponse. Et enfin on termine par un écran encore plus grand de chez Philips également, cette fois-ci chez Amazon France. On est sur un 45 pouces avec une résolution de 5120 par 1440 en 75 Hz avec du 4 millisecondes de temps de réponse. La dalle cette fois-ci c'est une dalle VA. Lui, il est affiché à 764 et son prix moyen se situe aux alentours de 800. Avant de parler des PC portables gamers, deux PC portables en promo. Le premier, c'est un Lenovo IdeaPad. Il est affiché à 429 € et le prix barré est de 649. Si vous êtes nouveau client, vous pouvez également bénéficier de 10% en plus des 150 € d'achat avec le code DIPR100. Au niveau des specs, on est sur un écran 15 pouces IPS. Le CPU c'est un Ryzen 5 5500U, donc un 6 cœurs. Vous avez 16 Go de RAM et 512 Go de SSD et il est livré sans Windows. En promo également un autre Lenovo, l'IdeaPad Slim 3 qui est affiché à 549 et le prix barré est de 819. Avec ces specs, ça nous fait un bon PC portable pour du multitâche. On est également sur un 15 pouces Full HD avec une dalle IPS. Le CPU il est plus puissant, c'est un i7 13620H, donc un 10 cœurs. Vous avez également 16 Go de RAM. Par contre cette fois-ci vous avez un SSD de 1 Tera. Il est livré avec une souris, mais également sans Windows. Le PC portable gamer équipé d'une RTX 4060, le moins cher, c'est encore le Razer Deputy P60i. Le prix affiché de 699, mais avec une réduction intéressante de 100 € avec le code PC100D699. Il revient donc à 599. Pour rappel, le CPU c'est un Intel Core i5 12450H, donc un 8 cœurs. La carte graphique c'est une RTX 4060, comme je vous disais. Vous avez 16 Go en DDR4 et 512 Go de SSD et il est livré sans Windows. Et le PC portable gamer équipé d'une RTX 4070, le moins cher c'est également chez Cdiscount et c'est également un Razer, c'est le Deputy P60. Cette fois-ci au niveau CPU on est sur un Intel Core i7 12650H, donc 10 cœurs. La carte graphique comme je vous disais c'est une RTX 4070. Vous avez 16 Go en DDR4 et 512 Go de SSD et livré également sans Windows. Et comme la semaine dernière, le PC portable gamer équipé d'une RTX 4080 le moins cher, ce sera chez Boulanger avec un MSI Vector en 16 pouces. Pour rappel, le CPU c'est un Core i7 14650HX, donc un 16 cœurs. La carte graphique c'est une RTX 4080 en version 175 watts. Vous avez 32 Go de RAM et un SSD de 1 Tera et il est livré avec Windows 11. Commençons les bons plans souris par deux souris de chez Roccat. Le premier c'est la Roccat Burst Core. On est sur une souris filaire équipée d'un capteur PixArt en 8500 dpi. Elle est équipée de 6 boutons et elle est affichée en promo à 18,16 €. Ensuite chez Amazon on a la Roccat Burst Pro. Ici on est également sur une souris filaire mais avec un capteur 16000 dpi de chez PixArt. Elle possède 6 boutons également. Comme la Burst Core, elle pèse 68 grammes, mais la Burst Core est plutôt faite pour les droitiers. Celle-ci est ambidextre, donc elle devrait convenir aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. Elle est affichée à 31 € et son prix moyen se situe aux alentours de 40. On continue dans les souris filaires avec une Asus ROG, c'est la Strix Impact 3. On est sur une souris ambidextre également. Elle est équipée d'un capteur PixArt en 12000 dpi. Elle est équipée de 5 boutons, elle est affichée à 30 € et son prix moyen se situe aux alentours de 39. Elle est plus légère que les précédentes parce qu'elle pèse 59 grammes. On continue avec une souris pour les droitiers d'une marque moins connue, c'est l'Arosi Favo. On est également sur une souris filaire avec un capteur 16000 dpi. Elle est équipée de 7 boutons et elle pèse 74 grammes. Elle est affichée à 35 € et son prix moyen se situe aux alentours de 55.
De retour avec un modèle ambidextre avec la Pulsar. Le modèle c'est la X2A Mini. Elle pèse 55 grammes. Cette fois-ci on est sur une souris sans fil, utilisable en 2,4 GHz ou en filaire. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais elle est équipée de 5 boutons. Le prix affiché est de 61 € et son prix moyen se situe aux alentours de 80. On termine par une souris pour les droitiers, c'est la XTR-Fi M8 Wireless, donc on est sur une souris sans fil. Le capteur c'est un PixArt 3395 en 26000 dpi. Elle est équipée de 5 boutons et pèse 55 grammes, c'est-à-dire le même poids que la Pulsar. Au niveau tarif, en ce moment elle est affichée à 66 € et son prix moyen se situe aux alentours de 80. Si vous recherchez un clavier mécanique d'entrée de gamme, cette semaine en promo on a le Mars Gaming MK422 en version blanche. On est sur un clavier plein format avec des switches bleus. Il est affiché à 21 € et son prix moyen se situe aux alentours de 30. Ensuite, on a deux jeux de touches de chez SteelSeries. Le premier en version blanche, affiché en offre à durée limitée à 27,99 €. Son prix moyen se situe aux alentours de 37. Vous avez également ceux-ci au même prix de 27,99 €. Eux, par contre, le prix moyen se situe aux alentours de 50. On poursuit toujours chez Amazon avec un clavier de chez Cherry, c'est le Stream en version TKL. On est sur un clavier mécanique filaire. Les switches sont des Cherry SX Scissor. Il est affiché à 21 € et son prix moyen se situe aux alentours de 35. On continue avec un clavier mécanique gaming de chez Lenovo, c'est un Legion K500. On est sur un clavier filaire avec des switches RAID en version plein format. Le prix affiché est de 49 € et le prix moyen se situe aux alentours de 66. On grimpe en gamme avec deux claviers de chez SteelSeries. Le premier c'est le Apex Pro en version TKL Gen 3. La version filaire est affichée à 199 € et son prix moyen se situe aux alentours de 240. Les switches sont des switches OmniPoint en version 3 à actionnement ajustable. Vous avez un petit écran OLED et pour 249 €, vous avez le même mais en version sans fil, toujours avec les switches ajustables OmniPoint et lui son prix moyen se situe aux alentours de 290 €. Premier boîtier en promo, c'est un Silverstone, c'est le PS13B en version noire. On est sur une moyenne tour compatible avec carte mère au format ATX ainsi que micro ATX. Vous avez un ventilateur de fourni et vous pouvez en mettre jusque 5. Il est affiché à 44 € et son prix moyen se situe aux alentours de 65. Si vous préférez les boîtiers blancs, il y a le Colink Observatory MX toujours chez Amazon. On est également sur une moyenne tour qui est compatible avec carte mère au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez 5 ventilateurs de fourni et vous pourrez en mettre que 7. Lui il est affiché à 57 et son prix moyen se situe aux alentours de 80. On poursuit chez Infodiscount avec un Aerocool. Le modèle c'est l'Interstellar RGB. On est sur une moyenne tour compatible avec les cartes mères au format micro ATX, ATX ainsi que mini ITX. Il est également fourni à 5 ventilateurs mais il faudra en mettre jusque 8. Lui il est affiché à 86,95 € au lieu de 96. On poursuit avec un modèle de chez Fractal Design, c'est le Era ITX. Le moins cher que j'ai trouvé chez ces Pixmania à 89 €. Cette fois-ci, on est sur un modèle mini tour qui est compatible avec les cartes mères au format mini ITX. Vous avez un ventilateur de fourni et vous pourrez en mettre jusque 5. Ensuite, on a un modèle de chez Cooler Master, c'est la Masterbox NR200P en version blanche. On est également sur une mini tour compatible avec les cartes mères au format mini ITX. Vous n'avez pas de ventilateur de fourni, mais vous pourrez en mettre jusque 7. Lui, il est affiché à 94 € et son prix moyen se situe aux alentours de 115. On part chez Alternet avec un modèle de chez Fractal Design, c'est le Meshify C en version Dark Tempered. Voici, on est sur une moyenne tour qui est compatible avec carte mère en format mini TX, micro ATX ainsi que ATX. Vous avez deux ventilateurs de préinstallés et vous pourrez en mettre au total 7. Et il est affiché à 98,90 €. On reste dans les boîtiers noirs avec un Silverstone, le GD07B. Lui, il est compatible avec les cartes mères au format EATX, ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Je pense qu'il est fourni sans ventilateur. Il est affiché à 121 € et lui, son prix moyen se situe aux alentours de 190. Et enfin, on termine par un modèle de chez Thermaltake, c'est le CTEC 700R Snow. Donc on est sur un boîtier blanc.
On est sur une moyenne tour qui est compatible avec les formats Mini TX, Micro ATX, ATX ainsi que EATX. Vous avez 3 ventilateurs de préinstallés et vous pourrez en mettre jusque 12. Il est en promo à 124,95 € et son prix moyen se situe aux alentours de 160. Quelques bons plans stockage, à commencer par un disque dur externe de chez Seagate. On est sur une version 2 Tera en promo en offre à durée limitée à 83 €. Son prix moyen se situe aux alentours de 95. On continue avec un modèle de chez Crucial, c'est le P3. On est sur un SSD cette fois-ci en 2 Tera au format M.2. Chez Amazon Allemagne, il est affiché à 104,99 €. Il est à 119 en ce moment chez Amazon France. Son prix moyen sur Amazon Allemagne est de 120. Et enfin, toujours chez Amazon Allemagne, on a un Western Digital Black, toujours en 2 Tera. Cette fois-ci, on est sur un modèle M.2, mais en version 2230, compatible avec les Asus ROG Ally par exemple et les Steam Deck. En ce moment, il est à 140 €, donc chez Amazon Allemagne. Son prix moyen chez Amazon Allemagne se situe aux alentours de 155. Et en ce moment, il est à 175 chez Amazon France. On termine par quelques casques en promo et on commence par 2 casques d'entrée de gamme aux alentours de 35 €. Le premier, c'est le Nakon Rig 500 Pro. Il est affiché à 35,57 € avec environ 4 € de frais de port. D'après les avis, on est sur un casque avec un bon rapport qualité-prix. Casque filaire avec câble non détachable. Par contre, le micro est détachable. On est sur un casque relativement léger puisqu'il pèse 280 grammes avec une bonne isolation sonore. Par contre, le micro est assez sensible, donc attention si vous êtes dans un milieu bruyant. Dans la même gamme de prix, vous avez le HyperX Cloud Stinger 2. On est sur un casque filaire également. Lui, il est affiché à 38 € et son prix moyen se situe aux alentours de 55. On est également sur un casque avec un bon rapport qualité-prix. Casque léger également puisqu'il fait moins de 300 grammes. On est sur un casque filaire également mais non détachable. Et on termine par un casque bien noté 4,3 sur 5 de chez Trust Gaming. Le modèle c'est le GXT 414. Lui il est affiché à 61 € et son prix moyen se situe aux alentours de 90. D'après les avis, on est également sur un bon rapport qualité-prix avec un casque confortable avec des coussinets en simili-cuir à mémoire de forme. On a une bonne isolation sonore avec un design premium qui a l'air qualitatif avec des parties en métal. Le micro, c'est un micro flexible et détachable avec un filtre anti-pop-up. Donc bon rapport qualité-prix pour 61 € avec une bonne finition. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo bon plan PC hardware. J'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, merci à ceux qui laisseront un pouce bleu. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires également. Pensez à vous abonner si vous voulez rater aucune vidéo. Ça aide beaucoup pour le référencement. Sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, amusez-vous bien. À bientôt. Ciao!